Un grand bonjour à vous tous, je me présente, François Dubreuil, je suis directeur du programme Grande École et je profite de ces quelques instants pour vous inviter en fait dans mon école et puis en règle générale dans les écoles de management. C'est vrai que j'ai l'occasion d'aller très régulièrement dans les classes prépa en règle générale et également dans les classes littéraires et souvent, j'entends des tas de questions. Alors, aussi bien des questions qui sont liées au concours. Est-ce que c'est plus difficile d'aller dans une école de management pour des littéraires que pour d'autres? Est-ce que on a finalement réellement notre place? Est-ce que c'est renier une partie de notre projet que d'un coup de se tourner vers les écoles de management ou de commerce? Alors, j'ai envie de vous donner un aperçu sincère et puis le plus ouvert possible pour vous donner quelques pistes et quelques éléments. D'abord, en ce qui concerne le concours. Non, le concours n'est pas plus difficile pour les étudiants littéraires que pour les autres branches. Un concours est toujours difficile, c'est pas un moment naturel, c'est vrai que c'est un moment donné où vous êtes amené à être classé, à prendre une position dans un classement, donc je reconnais que c'est pas une situation, une posture évidente. En revanche, quand je regarde aujourd'hui, vous avez tout à fait vos chances, les épreuves ne sont pas particulièrement plus difficiles pour les littéraires que pour les autres, il y a une exigence pour tout le monde, mais les littéraires ont tout à fait leur place. Si je regarde également, la deuxième question qui souvent m'est posée, c'est est-ce que, en allant d'un coup vers une école de management, est-ce que je vais renier mon projet initial? Je crois que là, il faut rééclairer ce domaine-là parce que, en fait, il vous manque une dimension. Non, vous ne reniez pas votre projet en essayant à un moment donné la voie des écoles de management. Pourquoi? Souvent, vous vous dites, si je suis dans une classe prépa, et je l'entends particulièrement, c'est que j'ai un projet, je l'ai choisi. Ça veut dire que je tiens à certaines choses. J'ai peut-être un goût pour la littérature. Je tiens à des dimensions artistiques. Je tiens à des choses qui touchent plus à la culture. Toutes ces choses-là me tiennent à cœur et je n'ai pas envie de les perdre. Mais êtes-vous sûr qu'une école de management vous demande de les perdre? Une école de management, j'essayerai de sortir des sentiers battus. Une école de management aujourd'hui, heureusement, ça ne forme pas que des commerciaux ou que des financiers. Une école de management, ça forme tous les gens qui ont envie à un moment donné de conduire des projets, d'emmener les autres. Je ne me permettrai pas de vous faire un cours de littérature, je reviendrai simplement sur le fait que le mot management n'est pas un mot américain. C'est avant tout un mot français qui vient du Moyen-Âge, ménager ou encore métayer, celui qui s'occupait de la ferme, celui qui tirait les autres vers l'avant. Une école de management, non seulement ne vous demandera jamais de renier ces choses-là, bien au contraire, très contente de voir ces projets spécifiques, ces caractéristiques quelles sont les vôtres, on vous poussera au contraire à les mettre en avant, à les faire encore plus ressortir. Ce que recherchent aujourd'hui les recruteurs, c'est des gens qui ont quelque chose à proposer. Ce n'est surtout pas des gens qui, à un moment donné, se sentiraient contraints à rentrer dans un moule financier ou commercial. Aujourd'hui, tout ce qui touche aux arts, tout ce qui touche à la culture, tout ce qui touche au tourisme, à la gastronomie, à l'œnologie, à la restauration, à l'hôtellerie, sont tout aujourd'hui des pans de l'économie qui sont extrêmement importants. Les entreprises sont de plus en plus intéressées par des gens atypiques, à profits originaux, qui soient en mesure d'expliquer qu'ils ont des envies, ils ont des projets, et que plus vous aurez une façon de vous différencier avec des projets qui tiennent à cœur, plus vous augmentez dans la réalité des faits votre capacité d'être employé dans bon nombre d'industries. Alors vous allez me poser la question, et comment survivent-ils à l'intérieur d'une école de management? Bien, les étudiants qui viennent d'une classe prépa littéraire ne survivent pas, ils vivent tout simplement comme tous les autres. Dès la première année, vous êtes avec tout le monde. Il n'y a pas de cours plus difficile pour les littéraires que pour les autres. Vous allez me dire, oui, mais et les mathématiques? Alors je vous rassure, dans une école de management, ce n'est pas un temple des mathématiques. On utilise bien évidemment les mathématiques, mais de façon très appliquée. Et de ce côté-là, partez tout simplement du principe que finalement, les mathématiques, c'est un langage comme un autre. Or, pour manipuler les langues, en général, vous avez une longueur d'avance. Je n'ai pas d'étudiants littéraires aujourd'hui ici qui se trouvent bloqués ou coincés par une autre matière. Vous allez me dire, mais et la comptabilité? Rassurez-vous, vous n'avez jamais fait de comptabilité, les autres non plus. Tout le monde découvre au même instant, et les uns et les autres, vous vivez tous ensemble, et il n'y a pas de souci. En revanche, je crois qu'il faut aussi indiquer qu'il y a des attentes en termes de projets qui sont fortes pour vous préparer au monde de l'entreprise.
Je pense à des parcours particuliers. Je pense par exemple à un parcours qu'on a ici à BEM, Art, Culture et Management en Europe. C'est un parcours qui trouve de nombreux débouchés, qui est très bien prisé par les entreprises et qui recherche des candidats. On en a plein chaque année. Et voilà typiquement un endroit où, en général, les littéraires se sentent très à l'aise. Par ailleurs, je rappelle qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises souhaitent impérativement que les étudiants aient fait des projets et participé à des activités associatives. Et que, à partir de ce moment-là, votre créativité, les choses auxquelles vous tenez, trouvent tout à fait leur place dans les associations. Loin d'être derrière, bien au contraire, souvent vos envies, souvent vos colorations, souvent, j'allais dire, les projets auxquels vous tenez qui peut-être sortent un petit peu du commun, donnent une vie à tout cela. Ils ne sont pas freins, bien au contraire, ils sont moteurs. Tous ces éléments-là, les résultats académiques, les projets que vous réalisez, les débouchés que vous obtenez en entreprise, me laissent à penser que oui, vous avez tout à fait votre place dans les écoles de management et vous serez, croyez-moi, les bienvenus. Alors, à bientôt, je l'espère.